Bonjour à tous, bonjour, shalom. Vous qui aimez la vérité, c'est votre frère, le frère Christian Moudir. Et vous savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être là et de pouvoir parler. Et je n'ai pas à me présenter, hein, donc voilà. Pour ceux justement qui savent justement que je fais des vidéos, entre autres, que je poste sur ma page Bible, Esprit et Vie. Et en tout cas, soyez encouragés, vous qui de temps à autre, je vois pour ceux justement qui commentent, qui m'écrivent parfois. Et, frère, vous savez, nous faisons ça vraiment pour la gloire du Seigneur. Et étant justement l'Église du Seigneur, nous sommes là pour nous bâtir mutuellement selon les Écritures. 1 Pierre 2,5, et vous comme étant de pierres vivantes, édifiez-vous afin de construire une maison spirituelle ou encore une demeure spirituelle. Et cela, on voit bien que cela nous renvoie justement à 1 Corinthiens 3,16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc voilà, nous sommes justement la maison de Dieu et on a besoin de se bâtir et on a besoin justement de pouvoir ensemble, hein, donc voilà, parce qu'en s'exhortant comme ça, nous sommes en train de se construire en fait, de se bâtir. Cela est très important. Shalom encore à vous et nous allons juste un petit temps parler parler de la parole du Seigneur. Donc je vais pouvoir pendant d'ici quelques instants, je vais pouvoir procéder voilà à une exhortation. Je vais exhorter, je vais pouvoir parler de quelque chose et ce n'est pas le message dont je poste sur la page qui est justement les enseignements. Donc pour ceux qui suivent, je parle ces temps-ci de conduis-moi dans ta vérité. Donc ces vidéos sont en plusieurs volumes si vous voulez. Donc j'ai longuement, je passe plus de temps avec le Seigneur. Vous savez, parfois quand vous ne me voyez pas sur des vidéos et tout, vous savez bien aimé, il y a pas une course, hein, donc nous ne courons pas. Vous savez, les choses de Dieu, voilà, il faudrait justement attendre l'Esprit de Dieu. Parce que c'est important, bien aimé, de pouvoir avoir l'intimité avec le Seigneur. C'est ça, très important. Alors, ces vidéos-là, il y a des vidéos, il y a justement ces enseignements sur Conduis-moi dans ta vérité. Donc, pour l'instant, ceux qui sont en ligne là, donc je crois qu'il y a une vidéo déjà dans ça. Et je vais pouvoir poster déjà les autres par rapport à Conduis-moi dans ta vérité. Mais ce que je vais pouvoir parler ici, donc c'est d'abord une exhortation que je vais pouvoir porter au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, et voire même à tous ceux-là justement qui vont suivre cela. Parce que l'évangile est concerné à tout le monde. Tout le monde est concerné par la parole de Dieu. La parole de Dieu interpelle tout le monde, que tu sois bouddhiste, que tu sois religieux, catholique, que tu sois protestant, que tu sois, je ne sais pas moi, que tu appartiennes justement à une secte ou voilà, voilà, à une de sociétés secrètes, je ne sais pas moi. Et ben, l'évangile, la parole justement, quand elle est annoncée, c'est pour que tout le monde soit interpellé par la parole de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, l'évangile, c'est comme un filet. Nous le jetons et, sur la mer, voilà. Et une fois que le filet va pouvoir attraper justement tous les poissons, dont il y a toutes les sortes de poissons qui sont attrapés. Donc, c'est ça l'évangile. Je ne veux pas rentrer euh, dans la profondeur de ce que j'ai dit parce que je veux pouvoir parler d'autres choses. Donc, l'évangile, quand elle est annoncée, eh ben, tout le monde entend, hein, donc tout le monde reçoit cette parole, mais tout le monde justement n'est pas appelé, voilà, à être fils et fille de Dieu, tout simplement. Donc ces temps, si c'est des temps critiques, donc d'emblée je vais commencer déjà, je vais commencer, donc j'ai ma Bible ici, on va pouvoir prendre un passage, donc je vais pouvoir parler par rapport à ce qui se passe, hein. Donc vous savez, ce virus qui est propagé de manière massivement et cette virus justement qui a tué voilà beaucoup de gens. Donc on a justement des décès partout dans le monde, donc ce n'est pas seulement ici en Belgique. D'ailleurs en Belgique il s'avère que voilà il y a moins de morts, donc voilà, ce qui ne veut pas dire justement que voilà cette virus ne tue pas, voilà, ne tue pas assez. Ça n'a rien à voir en fait. Les morts, si vous comptez toutes les morts qu'il y a dans tout le monde, vous verrez que voilà et tout, c'est une maladie qui se propage assez rapidement et
qui fait autant de victimes, autant de victimes comme pas possible. Et nous avons aussi des nombres de ceux qui sont guéris parce qu'on nous en parle justement dans les infos. Donc voilà, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Parce que voilà, bien aimés frères, sœurs, vous qui me suivez, vous qui aimez la vérité. Donc là, je rentre directement sur ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Ok? Je veux pouvoir exhorter le peuple de Dieu, je veux pouvoir donner un message et par rapport à ce que je veux dire, donc, il y aura des choses terribles, il y aura des choses, parfois même beaucoup vont être surpris, beaucoup seront choqués. Et tout est dans la parole. Je n'ai pas autre chose, je n'ai pas autre chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc je ne veux même pas prendre certaines choses, vous dire certains exemples, certaines choses. Donc je veux d'abord utiliser la parole de Dieu. C'est l'esprit me conduisant où il veut. Parce que nous sommes justement de ceux-là justement auxquels le Seigneur a déposé, par la grâce de Dieu, il a déposé, voilà, ces différents dons hein, au travers de nos vies. Alors bien aimé, je viens pour délivrer ces messages à tout le peuple de Dieu. Donc je disais, on voit bien que ce virus tue grand nombre de gens. Et je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à tous les fils et filles de Dieu, à toute l'assemblée du Seigneur. Quand je parle de l'assemblée, je ne parle pas de l'église bâtiment, je mets l'accent. On va en parler. Alors, je disais ici, regardez ce qui se passe. Le monde est troublé. Le monde est dans la peur. Les gens voilà, ils sont confinés comme hier on a déjà annoncé, voilà, c'est confinement. Les gens sont bloqués chez eux et s'ils peuvent sortir, c'est uniquement pour aller acheter quelque chose et tout. Bon. Et vous verrez que voilà, nous tendons justement à des moments très difficiles, à des moments auxquels justement, voilà, Satan, donc le diable et ses agents sont en train de préparer justement un plan de quoi? Eh bien, un plan justement de pouvoir, voilà, inciter justement toutes ces personnes-là qui vont, qui ne seront pas pris par le Seigneur, donc qui ne seront pas justement qui ne vont pas rencontrer le Seigneur. Donc toutes ces personnes-là qui resteront, eh bien, ils vont être confrontés justement, voilà, voilà, donc à toutes sortes de fléaux, à toutes sortes des attaques, à toutes sortes justement de sacrifices auxquels ils feront. Parce que voilà, les temps vont être très difficiles, les temps s'avéreront encore très difficiles, où nous tendons justement vers ces messages hein, dans cette écriture de l'Apocalypse qui dit par rapport à la marque de la bête. Et donc je n'ai même pas prévu, hein, donc je n'ai même pas prévu de parler de cela. Genre, j'ai béni le Seigneur. Donc voilà, donc nous y allons tout doucement et les gens vont pouvoir acheter. En fait, on ne peut pas acheter ni vendre sans justement avoir cette marque de la bête. Donc nous tendons vers ces choses-là. Alors, le monde est dans l'ébullition, le monde est troublé, ok? Et les gens sont choqués également. Et voilà, il n'y a plus rien comme un... vous pouvez que regarder ce qui se passe même dans le monde entier. Voilà, comment est-ce que les gens se battent, comment est-ce que les gens vont pouvoir, voilà, et tout, pour s'approvisionner. Donc, comment est-ce que les gens vont pouvoir justement s'insulter, être brutal avec son prochain. Alors, ce qui n'est pas justement préférable parce que ça ne va qu'empirer la situation. Donc c'est terrible. Voilà, il n'y a plus justement du fait de penser à l'autre. Quelqu'un va pouvoir faire ses courses, il va pouvoir tout prendre ne pensant pas que l'autre à côté a aussi besoin. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Alors, chrétiens, bien aimés, écoutez-moi. Je commence l'enseignement, l'exhortation. Voilà, et vos Bibles, parce que je vais aller vers la fin. Donc je vais juste délivrer ces messages-là. Regardez ce qui se passe. Vous, vous, qui peut me dire que tout ce qui se passe, c'est un fait au hasard? Les chrétiens, le Fils de Dieu, le disciple de Jésus, de Yeshua, quand nous lisons la Bible, quand nous voyons ce qui se passe, cela n'est que justement, voilà, les choses auxquelles le Seigneur nous a dit. Donc la Bible nous apprend, la Bible nous a assez appris. Hein, donc je veux dire que non, la Bible nous apprend, la Bible nous a dit ces choses-là. Regardez le temps à laquelle nous vivons, c'est un temps difficile. C'est un temps vraiment difficile auquel la parole de Dieu est véridique et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Nous allons commencer. Nous sommes déjà, donc je vais pouvoir prendre un verset ici avec vous.
pour pouvoir commencer par rapport à cela. Donc, je vais pouvoir ici prendre un passage pour pouvoir commencer cette exhortation. Donc, sans plus tarder, je prends ici Matthieu. Je vais prendre Matthieu ici. Matthieu 18. Matthieu 18, à partir de verset 20. Gloire au Seigneur. Matthieu 18. Voilà, Matthieu 18, à partir de verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Donc au milieu de ces personnes, Yeshua est là. Je réponds. Car là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors, le terme ici, vous savez, dans certaines versions, hein, donc il est écrit, enfin ça c'est d'après justement, d'après l'approche que j'ai du Seigneur, donc l'approche que j'ai voilà, par rapport à l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Attention, il faut faire très attention. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce qui est écrit réellement. Parce que derrière les écrits, il y a la vie. Rappelez-vous, le Seigneur Yeshua, il disait dans Jean chapitre 6, vous pouvez le lire, Jean chapitre 6, verset 63, Yeshua dit aux disciples qui étaient là, et la foule qui était là, il leur dit ceci, mes paroles sont esprit et vie. C'est terrible, hein? C'est une révélation terrible, c'est une parole terrible de notre maître Yeshua en disant cela. Ça veut dire que la parole de Dieu consiste justement à la vie et à l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu lui-même. Lisez la parole. Jean chapitre 4, je ne vais pas le lire. Jean chapitre 4, verset 24, Yeshua dit, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On revient dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Il dit là où 2 personnes s'unissent. C'est par là que je dis que quand on lit la parole, il faudrait avoir justement l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui te révèle. Car ce qui est écrit ici, c'est l'esprit et c'est la vie. Ça consiste à cela. C'est dans Jean 6, 63, Yeshua le dit. Donc ce que je veux dire ici, en lisant cela, par rapport à l'approche que j'ai, alors je me mets justement par rapport au Saint-Esprit qui révèle, qui donne, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'ouvre l'entendement. Tu ne peux pas lire la Bible par rapport à ton intelligence humaine. Tu ne peux pas lire la Bible comme si tu lisais un roman, un livre policier, je ne sais pas quoi. Non! Tout doit être cadré par rapport à l'Esprit de Dieu qui te révèle. Alors, là où 2 ou 3 personnes s'unissent, attention, beaucoup s'assemblent. Beaucoup s'unissent, mais ils ne sont pas avec Yeshua. Ils ne sont pas avec Christ. Voilà pourquoi le terme, quand Yeshua dit que là où 2 ou 3, donc en fait, il va parler de quoi? Il va parler justement de son ecclésia. Rappelez-vous bien, dans Matthieu 16, 18, l'église avait été déjà bâtie par Jésus lui-même, par Yeshua lui-même qui a bâti cette ecclésia. Vous voyez? Bon, maintenant, comme Christ a bâti cette ecclésia, déjà, bien avant, Matthieu 7, 18 nous en parle, comment Yeshua a bâti l'église. Et 2 chapitres après, on va pouvoir parler, à Matthieu 18, 20, il dira justement aux disciples que non, il va pouvoir parler de son ecclésia. Il dit là où 2, 3 personnes s'accordent. C'est ce que je voulais dire. L'accord. Voilà. Donc, quand on s'accorde, c'est là où justement où l'on parle justement de l'unité. Ah! Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens nous en parle justement que nous sommes, béni soit le Père qui nous a bénis de toute bénédiction en Yeshua. En fait, la parole est claire. Hein? En fait, nous sommes un en Yeshua. Nous sommes un en Christ. Cet accord du fait que nous sommes accordés, eh bien nous sommes un. Parce que vous pouvez vous assembler, mais Yeshua n'est pas là. Les religieux s'assemblent, mais Christ n'est pas là au milieu d'eux, mais il parle du nom de Dieu. Alors là où 2, 3 personnes s'accordent en mon nom, maintenant regardez le nom de Yeshua, c'est quoi? Son nom est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que non, lorsque vous vous assemblez, comme beaucoup en fait, ils s'assemblent, mais ils n'ont pas justement ce qui est l'essentiel, ce qui est capital, ce qui est la base même. C'est la parole de Dieu. Or, cette parole nous parle sûrement de la parole, c'est la lumière. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, le Seigneur ne le laisse pas dans la confusion. Donc, lorsque vous vous assemblez et que la parole de Dieu est en dehors de vous, vous allez voir que non, beaucoup s'assemblent, mais uniquement tout simplement parce qu'on leur oblige d'être à l'église. Je vais aller vers la fin.
On leur oblige d'être là, on leur oblige justement que vous ne devriez pas manquer l'église. Et beaucoup vont pouvoir utiliser même ces versets d'Hébreux chapitre 10 là-bas, qui dit justement n'abandonnons pas vos assemblées. Ça aussi, on va en parler de cela, mais ce n'est pas le sujet. Je veux juste parler de cela vite fait. Quand on parlait de ce chapitre-là, c'est par rapport justement aux anges qui ont quitté leur demeure de manière volontaire. C'est écrit, ah bah oui. Et ben c'est des anges qu'on parlait, ce n'est pas vos assemblées ici, les églises ici, tout ça qui naissent, je ne sais comment. Vous avez vu? Donc je reviens. Matthieu 18, 20, Yeshua va parler justement de son ecclésia. Donc on voit bien que quand deux ou trois personnes s'accordent, hein, parce que dans certaines versions il est écrit s'assemblent, c'est pour ça que j'ai dit, il faut lire la Bible avec l'œil spirituel. Voilà pourquoi. Lorsqu'on s'accorde, on est un, on est unis. Nous sommes un en Yeshua, nous sommes un en Christ. Ok, maintenant l'église de Yeshua commence où? Commence à partir de ces personnes-là. Donc il n'y a pas besoin, comme aujourd'hui, comme c'est le cas hein, partout dans le monde, on pense que l'église du Seigneur c'est le bâtiment, c'est l'église. De manière visible. Non, c'est faux. Parce que cette église-là, quand elle a été bâtie, Pierre a sorti une parole, une révélation auquel justement Yeshua va dire, il avait même changé le nom de Pierre. Donc il dit, tu es Pétre dans le roc. Donc sur ça, je bâtis mon église. Dans l'église de Yeshua, et bâti justement la révélation de qui est Jésus. Ce n'était pas justement, voilà, voilà, on doit construire, je sais pas moi, des bâtiments. Non, c'est faux. Rappelez-vous bien de la montagne des transfigurations. Yoshua, quand il va se transfigurer, la Bible dit il y avait Moïse et Élie qui sont venus pour les réconforter, justement, pour lui dire justement par rapport à ce qu'il fera, en fait. Voilà. Par rapport à comment est-ce qu'il allait mourir. Il allait accomplir les Écritures. Rappelez-vous bien, Moïse, c'est la loi. Voilà. Et tout ça, c'est pour le réconforter, pour lui dire que non, voilà, tu vas mourir, tu vas accomplir justement les Saintes Écritures, tu vas accomplir l'ancienne alliance, voilà, tu vas ouvrir un autre chemin. Et ils sont venus les réconforter. Et maintenant, Yoshua, justement, vous avez vu quand il a fini justement avec Moïse et Élie, et bien Pierre directement a dit à Yoshua, eh bien, est-ce qu'on peut construire trois tentes? Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Vous avez vu? Eh bien, c'est ça justement les dénominations. Eh bien oui, c'est ça en fait. C'est ça la création, les bâtissements des églises. Je vais arriver vers la fin. Alors, par rapport à cela, Yoshua va pouvoir nous montrer, voilà l'église que moi je bâtis. C'est une église justement qui ne consiste pas à avoir 10 000 ou, je ne sais pas moi, autant de membres. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup s'appellent membres. Ah, c'est mes membres, c'est mes disciples. Je veux dire, ce sont mes brebis. Vous êtes antichrist. Parce que Jean chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, que Christ dit ceci, il dit, je suis le bon berger, que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ah, vous avez vu, maintenant vous avez contourné cette parole, vous dites que non, ce sont mes brebis. Ok, nous continuons, je vais aller vers la fin. Alors, le terme s'accorder, c'est vraiment, on voit bien que, on voit l'unité, on voit l'unité, on voit justement du fait d'être un en Yeshua, car nous sommes un en lui. Béni soit le Père de notre Seigneur Yeshua qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Yeshua, en Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous avez vu. Et Yeshua justement nous dit ici que là où deux, en fait l'église commence à partir justement où l'on s'assemble mais avec un accord du fait de s'accorder. Parce que vous pouvez être 10 000, vous pouvez être 20 000, vous pouvez être autant que vous voulez. Vous pouvez vous assembler, mais Yeshua n'est pas là. Caïn aussi, c'est le type de chrétien, mais qui était un chrétien qui avait un cœur justement controversé, un cœur justement qui était ailleurs par rapport à Abel, qui est aussi le type de Christ. Abel a offert, Caïn aussi de même. Mais l'offrande d'Abel, justement, c'était l'offrande qui était agréée par le Seigneur. Bien que Abel, justement, était la préfiguration de Yeshua. Et bien, Caïn, justement, il va pouvoir prendre, voilà, les choses de la terre, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, voilà, il a voulu, justement, il a porté regard, justement, à son frère, qui, lui, le regard de Yahweh était porté favorablement par rapport à lui. Et non, justement, par rapport à lui, Caïn. Vous avez vu, la colère, c'est né en lui. Donc, vous avez ce type de chrétiens, en fait, tous, on offre, tous, on adore Dieu. Mais ce qui est différent, c'est par rapport au cœur. C'est par rapport au cœur. Et ici, Yoshua va parler de l'église. Matthieu 18, 20, je vais aller vers la fin. Et cette église, justement, eh ben, c'est toi et moi.
C'est toi et moi qui sommes l'église du Seigneur. 1 Corinthiens 3,16, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 nous dit, et vous comme étant de pierres vivantes, édifiez-vous afin de construire une maison ou encore une édifice dans le spirituel. Donc je vais vous écrire voilà ces versets ici. Donc voilà, je vais aller vers la fin. Donc 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5 qui nous dit, et vous comme étant des pierres vivantes, édifiez-vous. L'édification, voilà, l'édification, afin de construire une maison ou encore un édifice, une maison spirituelle. Dans 1 Pierre, si vous voyez, dans 1 Pierre 2,5, dans édifiez-vous afin de construire une maison spirituelle. Donc là, je vous écris dans l'édification, afin de construire une maison spirituelle. Donc on voit bien que dans l'édification, du fait qu'on s'édifie comme ça, donc on est en train de se bâtir. Or, maintenant, pensez-vous que cette édification s'est fait où? Un endroit bien précis, un endroit bien déterminé par les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a transformé les choses. Donc pour adorer Dieu, pour être édifié, c'est uniquement dans les églises, dans les bâtiments d'église. Vous avez vu où est-ce que nous sommes en train de tendre? Vous avez vu où est-ce que nous sommes en train de partir? Ok, on va aller tout doucement, je vais aller vers la fin. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a donné justement, en fait, avec les mesures qu'il y a eu, il y a maintenant les, voilà, du fait, voilà, on a interdit justement les rassemblements de manière massive. Donc voilà, les églises sont fermées aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, dites-moi, si les églises sont fermées aujourd'hui, maintenant, je me demande comment ferions ceux-là justement qui ont passé Yoshua. En fait, ils ont passé l'église en avant que Yoshua. Vous avez vu? Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui manquaient une église, manquaient une réunion de prière, manquaient justement l'église comme ils les appellent. Donc c'est vraiment manquer l'éternité. Donc c'est vraiment un grand péché énorme. Donc maintenant dites-moi, vous pensez que voilà et tout, vous pensez vraiment que non comme cela, eh bien quel service vous avez rendu aux gens, à ces chrétiens? Beaucoup sont devenus justement comment, religieux à cause de cela. C'est-à-dire il est obligé d'être tout le temps à l'église dimanche. Il est obligé. Alors que le dimanche, tu peux justement être ensemble avec ta famille. Tu peux ensemble justement partager la parole de Dieu avec ta famille, prier ensemble. Mais vous avez remplacé tout ça. Et maintenant, ceux-là maintenant qui n'y vont pas dans ces églises-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, voilà, vous dites quoi? Vous dites que voilà et tout, maintenant, comme on est à la maison, j'ai vu d'ailleurs, on a posté ça sur une page Facebook comme ça, j'ai vu, ils ont dit maintenant qu'on est à la maison, tout ça. Maintenant, prenez le temps, lisez la Bible et tout ça. Est-ce que vous vous entendez dire, donc toi, tu ne vas lire la Bible, tu ne vas prier que voilà, quand tu n'as rien à faire. Vous avez vu? Vous n'avez rien compris. Maintenant, dites-moi, les premières églises, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas les dénominations, l'église de tel, ils n'avaient pas ça. Ok? Les premiers chrétiens, ils se retrouvaient dans des maisons, ils se retrouvaient justement dans les endroits, dans des lieux où justement, quand ils priaient, ils faisaient des fractions de pain, ils partageaient la parole de Dieu. Maintenant, par rapport à cette mesure, vous avez vu que non, voilà, vous avez rendu un mauvais service à ces chrétiens qui sont devenus complètement religieux. Parce que pour eux, adorer Dieu, prier, voilà, il faut absolument entendre la parole de Dieu, il faut absolument aller à l'église, prier, il faut qu'il y ait l'offrande, il faut qu'il y ait les chants. Voilà aujourd'hui, maintenant, c'est le cas. Vous adorez le Seigneur, mais obligé, il faut qu'il y ait la musique, comme dans ces églises. C'est-à-dire, il faut qu'on chante, il faut qu'on fasse des louanges, tout ça, avec le synthé, tout ça. Maintenant, comment pourriez-vous dire que voilà, euh, euh, quand on veut adorer Dieu, quand on veut célébrer Dieu, voilà, il faut spécialement qu'on a besoin de la musique, on a besoin de quelque chose qui chante. Non, c'est faux. C'est faux tout ça. Maintenant, vous vous retrouvez ici dans des maisons. C'est pour que le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur a bâti son église et son église était une église en mouvement. Ce n'était pas une église qui était bloquée quelque part. Ce n'était pas une église qui était imposée quelque part.
Les enfants d'Israël étaient aussi des chrétiens. Donc comme nous, ils étaient dans l'Égypte qui est le monde. Ils sont sortis du monde de l'Égypte. Et selon Hébreu 4, eh ben, ils n'ont pas atteint leur but tout simplement. Parce que voilà, il y a eu des murmures entre eux. Et Paul dit, beaucoup d'entre eux sont tombés justement, dans 1 Corinthiens 10, on parle. Il dit, ne murmurez pas, ne murmurez pas seulement comme beaucoup ont murmuré et sont tombés beaucoup d'entre eux. Ça veut dire que c'était aussi une assemblée, et cette assemblée aussi, elle était en mouvement. L'église du Seigneur, elle est en mouvement. Et vous, vous avez transformé l'église du Seigneur par des bâtiments. Maintenant, l'église est fermée par rapport aux mesures des autorités du pays pour ne pas propager justement cette maladie, cette virus de coronavirus. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait des distances, il ne faut pas qu'il y ait justement des contacts avec les gens. Beaucoup de mesures sont prises, donc vous savez, je n'ai pas à vous faire un dessin ici pour vous en parler. Donc voilà, nous sommes là justement pour pouvoir maintenant dire ce qu'est est la parole de Dieu. Donc ces choses sont venues, ces choses sont arrivées. Voilà, je disais dans mes enseignements il y a longtemps, hein, donc voilà, il y a quelques années passées, je disais que non, maintenant, s'il y a une mesure aujourd'hui que voilà, on ferme les églises, maintenant vous les chrétiens, comment allez-vous faire? Parce que les églises sont devenues comme des béquilles pour vous. Donc manquer l'église, manquer une réunion de prière, mais c'est terrible, c'est un péché. Tu peux même pas rester à la maison et avec ta famille, sortir, aller manger quelque part et tout, voilà, ensemble, prier, partager la parole de Dieu. Non, 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 il faut absolument aller à l'église. Parce que vous pensez que non, voilà, quand on dit adoration, quand on dit culte, il faudrait qu'il y ait offrande, tout ça, dîme, tout ce que vous voulez. Mais attendez, bien aimé, la première église était comment? Comment était cette première église-là? Paul même le dit, hein. Il dit que non, voilà, il dit, vous dites que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Est-ce que Yoshua est-il divisé? C'est terrible aujourd'hui avec toutes ces dénominations. Regardez maintenant, beaucoup se retrouvent dans des maisons. Vous avez vu que non, vous êtes redevenus sur la case de départ. Cette case de départ justement, où le premier chrétien s'est retrouvé dans des maisons. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas lire la Bible parce que tu n'as rien à faire, ça n'a rien à voir. La vie chrétienne, voilà, est une vie selon Romains 12. Offrez vos vies comme une offrande à Dieu. Nous sommes une offrande. C'est-à-dire la parole de Dieu est une vie. Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Beaucoup de chrétiens, ils lisaient que la Bible une fois qu'ils partaient là-bas à l'église, comme ils le disent. Ils lisent la Bible là, ils ouvrent la Bible là seulement à l'église. Et leur chef, c'est le pasteur. C'est lui justement leur cérémonieur qui va pouvoir leur cérémonier. Et c'est comme si prêcher, c'est comme si enseigner, c'est une prérogative de ces pasteurs-là. Et eux, ils peuvent rien dire. Beaucoup de chrétiens ont fait 4, 5 ans, 10 ans. Ils connaissent même pas exhorter, même pas enseigner. Est-ce que vous trouvez que vraiment que vous êtes disciples de Jésus? Vous trouvez cela? Et maintenant, le temps est critique, les gens se retrouvent dans des maisons avec les mesures de confinement. Et bien, maintenant, ces églises-là, dites-moi, que feriez-vous? Vous allez faire quoi? Les pasteurs, justement, qui tout le temps demandent des dîmes, des dîmes, des dîmes, l'argent, 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 l'argent. C'est comme si c'est ça qui est plus important. Alors que le salut, les gens sont perdus. Eh bien, chrétiens avec des belles Bibles, des belles brochettes, ils s'habillent tellement bien le dimanche. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça aujourd'hui. Il n'y a que ça dans les assemblées. Il n'y a que ça. Bon, maintenant, avec cette mesure-là, vous qui mangez l'argent, qui mangez les dîmes, maintenant vous allez aller dans des maisons pour aller prendre des dîmes. C'est horrible, hein? C'est horrible ce qui se passe. Bien aimé, convertissez-vous, répentez-vous. Répentez-vous, je termine par là. Et ces enseignements conduisent-moi dans la vérité. J'en ai quelques sur en ligne, donc je veux continuer ça. Mais pour l'instant, je veux pouvoir annoncer ce message ici. Donc je tiens justement à en parler. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc voilà, je vais aller, j'ai fini. Donc j'ai fini. Et on va continuer ça pour pouvoir voilà, asseoir justement ce dont on a besoin. Même moi également, je suis aussi enseigné. Donc c'était Matthieu 18, 20 par rapport à l'église du Seigneur. On se dit à la prochaine. Merci.